Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous invite à prendre un petit café, un petit thé et on va partir pour la vidéo d'aujourd'hui. Si comme ça je vous disais qu'il y a 3 ans j'étais quelqu'un de tellement introverti que je ne pouvais pas parler aux gens sans faire une crise d'angoisse, est-ce que vous me croyez? Parce que c'était le cas. J'ai tendance à parler très très vite, à m'emberlificoter dans mes mots, à énormément bégayer. Là vous me voyez en vidéo. Il y a le montage derrière, vous n'avez pas les différentes coupures, les moments où je me plante, les moments où je perds patience puisque je n'arrive pas à sortir un mot sans bégayer. Et ça peut durer pendant des minutes entières. Pourtant, à l'heure actuelle, même si ça fait un moment que je fais des vidéos et que je suis plus ou moins à l'aise avec le fait de parler devant une caméra, le fait de parler devant une audience, ça ne m'empêche pas de bégayer toujours autant. C'est-à-dire que je dois faire un effort conscient pour parler lentement, pour faire en sorte que les personnes comprennent ce que je dis de façon audible et de façon compréhensible. C'est ça qui me donne ce semblant de aisance à l'oral. Parce que je me mets dans la tête que si mon point n'est pas arrivé à la personne qui m'écoute, c'est soit parce que je n'ai pas bien fait les choses, soit parce que la personne n'a pas une attention très très grande. Mais dans la plupart des cas, ça veut surtout dire, selon moi, que j'ai pas bien réussi à me faire comprendre. C'est pour ça que ce format de vidéo que je fais depuis maintenant 2 mois, je prends mon temps pour parler, je prends mon temps pour développer mes arguments et faire en sorte que vous puissiez un petit peu plus comprendre ce dont il s'agit selon les sujets que j'aborde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que mes vidéos ne sont peut-être pas faites pour tout le monde, ne sont peut-être pas faites pour les gens qui sont pressés ou quoi que ce soit. Parce que si je m'avise de faire un montage très très nerveux, très très dynamique, je vais me mettre à parler très très vite et je vais me perdre, ça va être le chaos total au montage et je ne vais arriver à rien. Si vous me voyez IRL, je vais vous parler de la même façon, c'est-à-dire en prenant mon temps et tout ça. J'ai peut-être bégayé un tout petit peu plus, voilà, c'est tout. À force de parler devant une caméra, tu prends de plus en plus ton aise, tu te dis que tu n'as pas forcément besoin de prendre le train, donc tu n'as pas besoin de te dépêcher, tu peux dire ce que tu veux, tu peux monter, ça t'enlève une pression des épaules aussi. Mais il y a aussi le fait que, personnellement, lorsque j'étais à l'école, j'ai fait du théâtre pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait des festivals avec ma troupe de théâtre, j'ai fait du chant, j'ai fait de la chorale, j'ai fait un tremplin musical en 2015 et cette expérience de la scène a fait en sorte que je suis confortable avec l'idée de faire différentes voix, différents personnages et de mémoriser ce que j'ai à dire si je dois me plonger dans quelque chose de concret. Ça a pris le temps qu'il a fallu. Mais à force de répéter le même chemin à chaque fois, à force d'améliorer la technique vocale, la technique d'apprentissage lorsque tu apprends une chanson, quand tu apprends des paroles, etc., un rythme, par mimétisme la plupart du temps, tu apprends à prendre ton temps lorsque tu parles, les intonations, etc. C'est vraiment une espèce de travail de diction et de répétition qui fait en sorte que si tu es capable de faire ça pendant un certain temps, tu vas te sentir mieux, puisque tu l'auras tellement fait et refait que ce sera beaucoup plus facile pour toi. Lorsque tu te retrouves en public, dans un groupe d'amis, ou bien sur un Discord où tu connais pas grand monde, si tu as quelque chose à dire, je ne te conseille pas de couper la parole pour dire ce que tu as à dire, parce que de toute façon, c'est mal poli. Mais quand tu commences à parler de quelque chose, commence ta phrase de façon affirmée. Prends ton temps si tu n'as pas les mots exacts qui te viennent en tête. Mais si quelqu'un essaie de parler par-dessus toi, continue ta phrase jusqu'au bout sans te laisser démonter. Ça va juste montrer à ton interlocuteur que tu as confiance en ce que tu dis et que ça mérite d'être entendu. Tu vois ? Donc la personne qui vient de te couper quoi que ce soit, elle va pas continuer à parler par-dessus toi. Parce qu'elle se dit, tiens, j'interromps quelque chose, on va écouter, tu vois. Et rien que comme ça, tu vas imposer le respect. Tu pourras t'imposer sans passer pour une malpolie ou un malpoli. Et ça va te donner un petit peu plus de confiance lorsque tu prends la parole. Vraiment aussi prendre le temps d'écouter les autres, d'écouter ce qu'ils ont à dire, de participer à la conversation sans forcer, tu vois.
Juste montrer que tu es présent et que tu essaies d'apprendre plus sur le sujet que tu ne connais peut-être pas forcément, ça va te donner plus d'aplomb. Et ça, petit à petit, ça va faire qu'un jour, tu pourras parler avec plus d'aisance, beaucoup plus d'aisance que moi. Je pense que j'aurai toujours ce bégaiement lorsque j'aurai une émotion forte ou lorsque je serai pressée par quelque chose, parce que c'est quand même une trace de la façon dont j'ai été éduquée. Ça ne s'en ira jamais totalement. Mais à force de faire les choses consciemment, c'est quelque chose qui devient une habitude de prendre son temps et de montrer à la personne que ce que tu dis mérite d'être entendu, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est le plus important. Après, c'est juste de la pratique et de la pratique et de la pratique, puisque tu n'y arriveras jamais en claquant des doigts, tu vois. Donc, si ça a pu t'aider, j'en suis très contente. Et j'espère que ça t'aura plu. Et je te dis peut-être à plus dans une prochaine vidéo. Salut!